C'est dans le sud de l'Italie que nous réjouirons nos papilles, avec une recette typique des Pouilles, les orecchiette, des tomates Regina gorgées de soleil, de l'ail et du basilic pour la sauce, et le petit coup de main qui va bien pour confectionner soi-même les pâtes. Vous ne devriez pas résister à cette spécialité. On va régaler nos papilles maintenant. C'est en Italie qu'on va rejoindre notre cuisinier Daniele. Il habite une petite ville médiévale qui s'appelle Capurso. Et avec sa voisine Leila, ils forment une super équipe quand il s'agit de préparer des orecchiette. On est dans les Pouilles, dans le sud de l'Italie, une très belle région de la Méditerranée, plus précisément à Capurso, dans la province de Bari. Aujourd'hui, je vous emmène dans un petit marché de village typique. Nicolas, bonjour. Bonjour mon ami. Est-ce que je peux te déranger quelques minutes? Bien sûr, dis-moi. On doit préparer un plat typique des Pouilles, des orecchiette avec de la tomate fraîche. Ça s'appelle la tomate Regina. Elle est typique de chez nous. Son goût, il faut la goûter, la déguster pour savoir. Très douce. Tu verras pendant la cuisson à la poêle comment on les met en valeur. J'ajouterai aussi un peu d'eau. Tu m'en diras des nouvelles. Ça marche. Maintenant, on va chez ma voisine Leila. C'est elle qui va nous montrer comment on prépare les orecchiette. Restez avec moi. Bonjour. Tu vas bien? Ça va, merci. Entrez. Pour préparer la pâte des orecchiette, il faut de la semoule de blé dur, comme celle-là. Je fais un trou au milieu, j'ajoute de l'eau et je recommence. Moi, je ne sais pas faire les orecchiette. Je sais seulement les cuisiner et les manger. Là, tu peux regarder. De mon côté, je vais commencer la sauce tomate. Pour moi, cette cuisine représente l'attachement à ma terre, à mes racines. Là, j'ai enlevé le germe de l'ail, de l'huile d'olive extra vierge. J'ajoute un peu d'eau, juste pour aider la tomate à former la sauce. Bien sûr, quelques feuilles de basilic pour donner un bon parfum à notre plat. Tu veux un couvercle? Oui, Je t'apporte le couvercle de ma grand-mère. magnifique. Voyons voir. C'est parfait. D'abord, on forme un petit boudin. Ensuite, on coupe un petit morceau et avec le couteau, on le tire vers soi. Et ça forme une petite orecchiette. Je précise qu'il faut un couteau à lame lisse, surtout pas dentelé, sinon l'orecchiette ne se forme pas. Je peux essayer avec toi? Oui, Cette taille-là, c'est bien? Bon, clairement, c'est pas facile. J'y arrive pas. Non, ça marche pas. ça demande de la pratique. C'est trop difficile pour moi. Regarde, j'ai réussi à le casser. Moi, je pense que les orecchiette s'appellent comme ça parce qu'elles ont une petite bosse, comme une oreille. Oui, c'est ça. Et la sauce vient se loger dedans. Dans toutes les maisons des Pouilles, il faut forcément une grille comme celle-ci pour poser les pâtes et les faire sécher. Quand j'étais petit, je me souviens que je voulais les manger tout de suite, toutes fraîches. Du coup, ma mère me donnait une mission. Elle me disait « Viens, écarte-les bien ». Et c'était presque un jeu. Comme ça, les orecchiette restaient bien ouvertes et elles séchaient beaucoup plus vite.
Voici la dernière étape. Le plat est presque prêt. On va faire revenir nos pâtes dans la sauce. Regardez, les orecchiette ont changé de couleur. Voilà, à table. Pas plus, merci. Et ça, c'est un délice. Le fromage. Cacio ricotta. La cacio ricotta, c'est une ricotta séchée. Un goût très délicat en bouche qui se marie très bien avec notre plat. C'est un mélange de lait de brebis et de vache. C'est très doux. Ça ressemble à de la ricotta fraîche. D'habitude, on mange les orecchiette avec de petits brocolis. Et parfois, avec de la bolognaise. Grazie, altrettanto, vediamo.